Hello. J'essaye de vous mettre droit. Voilà. Alors, j'espère que ça va. Donc, un petit tuto particulier aujourd'hui. Avant d'attaquer, je vais faire mes petits partages. Voilà, je vais vous tourner vers l'ordi, ça sera plus sympa. Visite de la salle de bain guidée. Je fais mes petits partages sur l'ordi. Je vous envoie mes invitations. Et puis on commence comme ça vous laisse le temps d'arriver, c'est pas plus mal. Donc je fais vite mes partages, je me dépêche. J'essaye de faire au plus vite. Alors. Hop. Bon, déjà je vais vous mettre le lien du groupe en commentaire. N'hésitez pas à mettre des coucous en arrivant parce que je regarde pas forcément l'écran et j'essaye de faire au plus vite. Hop. Coucou Marion, ça va? Je me dépêche, promis que vous attendiez pas trop longtemps. Je fais vite mon petit bazar. Hop, je mets le lien du groupe. Et je partage rapidement. Bon, l'ordinateur, il va pas assez vite à mon goût. Tu vas bien, Marion? Hop. Ensuite, allez. Je fais vite. Bon, j'ai un petit nombre de partages à faire. Bon, j'ai déjà fait le premier œil. Comme ça fait un live toujours un peu plus rapide. Ça, c'est quand même mieux, surtout si vous regardez en replay. Voilà, hop. Je pense que je vais terminer après parce que sinon ça va être trop long. Bah écoute, ça va, tranquillou. Tranquillou. Bon, on attend le soleil, c'est tout. Mais sinon ça va. Hop. Bah, n'hésitez pas à faire la même chose que moi, à partager. Vous avez juste un petit clic à faire en bas. Moi, ça me prend un petit peu plus de temps du coup. Mais je crois qu'on finira après parce que sinon ça va être trop long. Hop. Allez, dernier et on attaque. C'est trop long à faire. Voilà, allez. Voilà. On va se mettre un peu de zig derrière. Ça évitera d'entendre des petits. Alors, hop, on retourne. On va faire les petites invites pour vous dire que je suis là. Et puis, on pourra attaquer. Alors, comme je vous ai marqué dans le titre, je fais juste avec la palette numéro 1 aujourd'hui. Donc, j'ai utilisé toutes les couleurs de la palette, je vais vous les remontrer. Hop. J'essaye d'oublier personne tout en faisant vite. Hop. Allez, on devrait être pas mal là. Voilà.
Allez, on est bon. Hop, on va pouvoir attaquer. Du coup, la petite lumière, parce que c'est pas super. Allez, et c'est parti. Alors, je vous remonte la palette numéro 1. Donc, la palette Addiction, qui donc contient des couleurs principalement brunes et un peu beige. Donc, du mat, de l'irisé. Et donc, voilà le résultat. Coucou Miss, tu vas bien? Donc du coup là il y a vraiment il y a toutes les couleurs en fait. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Comme ça vous utilisez votre palette en entier avec seulement 4 pinceaux. Donc je vous les remontre avant de commencer. Donc vous avez là le pinceau estompeur. Ensuite le pinceau de luxe. Le pinceau biseauté éponge. Et le pinceau biseauté estompeur. Du coup, on part sur celle-ci. Alors, pour les lèvres, si vous voulez, je vous laisserai choisir après. Parce que là, j'ai vraiment fait que l'œil. J'ai pas encore fait le teint. Je pense que ça se voit un peu. Donc, on va faire tout ça ensemble. On va déjà faire le deuxième œil. Alors, j'attaque. Je commence donc avec mon pinceau estompeur. Et donc, en première couleur... je vais partir sur celle-ci, c'est Forthright. Alors, je vais en récupérer un petit peu. Et je vais faire toute ma démarcation de paupières. Alors, j'ai déjà mis ma base à paupières avant. Vous commencez à bien connaître maintenant. La petite base à paupières pour venir faire accrocher les couleurs. Faire que ça tienne toute la journée. Vous voyez, je fais tout le fond de ma paupière là en fait. Et j'estompe, j'estompe, j'estompe. Vous allez voir que ça prend pas spécialement beaucoup de temps à faire tout ça. Ça peut faire peur d'utiliser les 7 couleurs d'un coup, mais franchement, vous allez voir que c'est très très simple à faire. Voilà, on a posé déjà la première. Ensuite, je viens prendre mon deuxième pinceau, c'est le Deluxe. Et je viens utiliser la couleur à côté qui est légèrement plus claire. C'est la Zilos. Bon, je sais que vous êtes à l'envers, pas bien grave. Donc le pinceau de luxe, j'en prends un tout petit peu. Et je vais venir la placer sous la première couleur. Tout en faisant le même mouvement. Donc là, on appuie plus ou moins. Oui, on voit la différence quand même entre les deux couleurs. Et on les marie ensemble. Voilà. Ça râle derrière. Ensuite, j'ai utilisé... Attendez que je refasse dans le mémoire, ça sera bien. Sincère, il me semble. Donc j'ai pris... Ensuite, je suis passée à ce pinceau que je vais utiliser donc plusieurs fois. Ce qui fait que j'ai aussi mon petit mouchoir à côté pour l'essuyer. Donc, c'est le pinceau estompeur biseauté. Donc, j'utilise pour l'instant le côté estompeur. Et je vais prendre une teinte plus claire pour venir faire ma paupière mobile. Je vais partir de l'autre côté de la palette et je vais prendre la teinte Sincère. Voilà. N'hésitez pas à faire des petits coucous les filles en arrivant. Donc je viens la chercher comme ça. Et je vais venir tapoter sur toute ma paupière mobile pour venir appliquer ma couleur. Vous voyez, je viens en tapotant. Donc je viens toujours rechercher de ma matière quand j'en ai plus assez. Voilà. Donc vous voyez la différence de teinte. On met toujours du clair là, ça va attirer votre regard, ça va pas faire un regard trop lourd justement. Ensuite je le retourne, je prends le côté biseauté et je vais venir faire un petit trait lumineux avec
Swanky, qui donc est irisé, comme vous le voyez. Hop, je viens en chercher là, directement comme ça. Et je vais venir faire un trait au-dessus de la couleur que je viens d'appliquer. Alors, je tiens ma paupière pour que ça soit bien uniforme. Vous voyez, je fais juste un petit trait comme ça. Voilà, ça va venir illuminer encore plus. On n'a pas une super lumière, c'est casse-pied. Vous voyez, les couleurs, elles se marient automatiquement toutes ensemble. Ensuite, je reprends l'autre côté du pinceau, donc l'estompeur. Et comme je vais prendre une autre couleur, et ben je viens le nettoyer sur mon petit mouchoir. Pour pas mélanger les fards de la palette. Donc vous voyez, hein, on n'en met pas énormément sur le pinceau, ça se nettoie très facilement. Et là, on va passer à la couleur Shipper. Donc il y a un marron assez clair. Et je vais le mettre en coin externe. Voilà. Hop. Et donc pareil, je vais venir tapoter pour être précise. Et après, je viens faire des petits mouvements circulaires. Je vais renettoyer mon pinceau que je retourne sur le côté biseauté. Pour ça, on n'utilise que 4 pinceaux, mais du coup, il faut le nettoyer plusieurs fois, surtout celui-là en fait. Voilà. Et donc, je vais rester sur la même teinte, donc la Shipper, que je vais venir mettre en ras de cils. Hop. Donc, je viens tirer sur ma paupière. Et en fait, je me sers de la teinte comme d'un crayon. Voilà. J'en prends toujours petit à petit de la couleur pour pas faire un gros pâté qu'il faudrait rattraper après. On revient par petites touches pour être précis. Voilà. Et donc là, je rejoins le coin interne que je viens de faire donc avec la même couleur ici. Donc, je vais bien jusqu'au bout des cils. Voilà. Donc là, on a déjà utilisé 5 couleurs sur les 7. Et les 2 dernières, eh ben, on va s'en servir pour venir illuminer. Illuminer le regard. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais faire un petit changement sur l'ordi. Je vous tourne en même temps que vous continuez de me voir. Si le téléphone ne tombe pas. Je fais des petits réglages là, ça ne va pas. Hop. On va essayer de changer un peu. Et j'arrive. C'est bien d'entendre la musique à la place des petits, hein. Ça change. Coucou Océane, ça va? J'ai déjà pas mal fait mon make-up, ma belle. Hein. Si tu veux regarder après le début en replay. Parce
que j'ai déjà pas mal avancé. Là, je fais quelques petites manips et je reprends. Hop, ça coupe pas. Hop. L'ordi qui fait des siennes. Ouais, enfin il me reste juste 2 petites couleurs à mettre sur le deuxième œil. Mais sinon, ouais, j'ai déjà pas mal avancé. Bon, j'ai trouvé l'alternative pour plus entendre les petits. C'est de mettre de la musique. C'est plus sympa en plus. Hop, j'arrive. Bah écoute, ça va tranquillou. Il fait quel temps chez toi, Océane? C'est ce que je disais, on aimerait bien un petit peu de soleil par là. Il est... Ah! Il veut pas tenir droit, lui. Je vais le faire tomber, c'est tout ce que je vais réussir à faire. Hop! Parce que là, il fait tout gris. Et ouais, il fait vraiment pourri, quoi. Du coup, c'est démoralisant. Donc, je sais pas quel temps il fait chez toi, mais... J'espère que c'est mieux qu'ici. Hop. Allez. On va y arriver. Donc, si vous voulez inviter vos amis pendant le live avant qu'il soit fini, vous avez un petit bonhomme avec un plus normalement sous l'écran. Donc vous pouvez les inviter directement. Ah, il y a la Miss qui pleure, ça y est. Et puis vous pouvez aussi partager du coup le live, parce que j'ai besoin de vous. Moi je partage de mon côté, mais il faut que vous m'aidiez à partager du vôtre aussi, s'il vous plaît. Oh, trop bien, t'as de la chance. Envoie-moi un peu de soleil. S'il te plaît. Océane. Juste un petit peu. Hop. Et une Miss Tinguette qui s'invite dans le live. Coucou Sarah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tiens, regarde, joue avec ça. Tu nous laisseras tranquille. Eh, bonjour! Ça fait plaisir du Québec. Ça me fait très plaisir, dis donc, Richard. Et il fait quel temps, du coup, au Québec? Niveau température, tout ça? Ça fait plaisir à l'international. Je suis contente. Allez, j'arrive, promis. Je fais juste 2 petites manips. Et j'arrive. C'est long à faire. Hop. Comme ça, je te montre de plus près, Océane aussi. Non, Sarah, s'il te plaît, sois sympa, Minette. Hop. Sarah. Allez, hop, c'est bon. S'il te plaît, sois gentille. Qu'est-ce que je pourrais te donner pour que tu nous foutes la paix? Qu'on t'entende pas trop. Tiens, tu fais ça? Ah ouais, super. Allez, tu t'assois. Voilà. Alors. Oula, coucou. Le Mexico. Faut que je révise mon espagnol alors. Beaucoup de neige. Bon. Moi, j'aime pas la neige.
Bon, c'est joli, mais c'est casse-pied. Comment estás, Samuel? Va falloir que je révise mon espagnol. J'étais très forte, mais là... Alors, du coup, regarde, Océane, je te remontre un peu plus près. Bon, celui-là, il est fini. Donc, c'est la palette numéro 1 qui est là. C'est celle-ci. Oula, bah... ça va pas être possible, alors, Samuel. Je ne connais pas cette langue. Donc, il me reste 2 petites couleurs à appliquer. On a déjà fait toutes les premières. Et donc, les dernières qui servent en illuminateur. Donc là, je prends mon dernier pinceau. C'est le pinceau mousse biseauté. Et je prends le côté mousse avec la couleur Brassy. Donc, qui va venir illuminer le coin interne de l'œil. Donc, je prends la petite mousse. Et j'en prends vraiment un tout petit peu. Pour mettre là, dans le coin interne. Pour venir amener la lumière. Voilà. Merci, bonjour Pascal. Hop, et la toute dernière, je reprends mon petit pinceau estompeur. Et donc, il manque la teinte Elated que je vais venir mettre sous l'arcade. Donc pareil, pour venir illuminer et puis pour venir casser un peu cette grosse démarcation qu'il peut y avoir entre la couleur foncée et le sourcil. Voilà. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Il manque que le mascara. Vous voyez la différence, hein. Le mascara là qui est déjà mis et que là-bas, il n'y en a pas encore. Ça se voit tout de suite. Alors, le petit mascara, il est là. Donc, ben, épique, classique, pour faire rapide et efficace. Hein. Alors, t'es dans quel coin, toi, Pascal? Parce que je vois qu'il y a du monde qui arrive de gauche, de droite, un peu de partout. Ah, j'ai fait la bêtise d'en mettre sur la paupière. C'est pas grave, on va rattraper ça. Voilà, j'en mets bien jusqu'au bout des cils. Hop, je vous montre la différence. Voilà, rien qu'une couche. Alors, je vais reprendre ma petite palette pour rattraper la bêtise que j'ai faite. Voilà, bref, voilà, hop, vous voyez, le petit trait de mascara, il est déjà plus là. J'en mets correctement les teintes qui étaient là. Voilà, donc ça c'est fait. Donc vous voyez, du coup, on a utilisé toutes les teintes de la palette en faisant quelque chose qui est quand même, qui reste quand même discret. Comme ça, moi, vous utilisez vraiment votre palette entièrement. Du coup, bah, je vais enchaîner sur le teint, les sourcils. Et puis, bah, sur la bouche aussi, tant qu'à faire. Alors, je cherche une barrette. Ça sera plus pratique. On va dégager le visage pour faire le teint. Voilà. D'où je suis, Samuel? Moi, je suis en France. Je suis en France, dans l'Est. À côté de Lyon. Voilà, voilà. La lumière est dégueulasse. C'est hyper sombre, c'est chiant. Voilà, là, j'essaye de vous éclaircir un peu. C'est pas gagné. On va essayer en fermant. Ça sera peut-être un petit peu plus clair. Ouais, il faut le dire vite. Alors, du coup, le teint. On va commencer par cacher quelques imperfections. Vous voyez que je suis un peu rouge par endroits. Hein, c'est pas super. Donc, du coup, bah, je vais prendre mon petit dissimulateur.
Donc je vais venir appliquer par petites touches sur les imperfections directement. Donc voilà, pour venir cacher ce qu'on veut cacher. Voilà. Et on fera les cernes après. Donc là, c'est pas plus mal de faire son teint après avoir fait ses yeux, surtout quand on a des couleurs irisées. Parce que des fois, on a des petites paillettes qui tombent. Vous pouvez l'apercevoir, voilà, là. Donc des paillettes après qui seront cachées avec le fond de teint. Donc, je viens étaler mon correcteur, hop. Cacher les petites imperfections. Comme ça, au moins, vous n'avez pas besoin de nettoyer les paillettes. Avec le fond de teint, elles seront automatiquement enlevées. Voilà, donc les rougeurs, elles ont disparu. Ça, c'est déjà bien. Et on va passer du coup au fond de teint. Donc moi, c'est le fond de teint liquide. Donc il existe sous 3 formes. En forme de crème pour les peaux à tendance sèche. Et sous forme de poudre pour les peaux à tendance grasse. Sachant que le fond de teint liquide, là, il est pour tous les types de peau. Alors, je viens vider ma pipette. Coucou Audrey. Et je viens secouer ma bouteille pour venir répartir les pigments de partout. Donc, j'ai mon pinceau à fond de teint liquide. Je re-remplis la pipette. Et donc, moi, je n'ai besoin que de 4 gouttes. Alors, il y a certaines, c'est 3 gouttes, d'autres, c'est 5. Ça, c'est à voir pour vous. Pour moi, c'est 4. Et du coup, je viens le répartir de partout. Voilà. Vous voyez, j'ai fait tous mes petits points. Et donc, maintenant, je viens l'étaler. Et ce qui est pratique avec celui-là, c'est qu'il a un fini mat et poudré. Donc du coup, on n'avait pas besoin de mettre une poudre derrière. Et le fond de teint, ça suffit largement. Il fait tout ce qu'il faut. Voilà, donc là je passe bien là où il y a les paillettes. On viendra mettre du dissimulateur pour les cernes. Voilà, donc je mets bien aussi dans le cou pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Sinon ça fait pas joli. Et donc on va venir finir de cacher les petites cernes avec le dissimulateur que j'ai utilisé tout à l'heure. Qui est là. Qu'est-ce qu'il y a, Minette? Boum. Qu'est-ce que tu veux? Quand je t'aurai tout donné au bout d'un moment. Tu veux ça? Voilà. Alors, le petit dissimulateur de tout à l'heure que je vais venir appliquer directement sur les cernes. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de beaucoup, c'est vraiment que des petits points. Je garde mon même pinceau. Et donc, je vais venir le répartir. Alors, je fais une petite forme de triangle. En même temps, ça va illuminer le regard. Vous voyez la différence entre les deux côtés? C'est beaucoup plus foncé ici. Voilà. Qu'est-ce que tu me fais? Donc j'ai ma petite puce qui est avec moi. Les bruits que vous entendez bizarres, c'est ma fille. C'est normal. Voilà. Donc ça fait déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc maintenant, on va passer aux sourcils. Pour venir rehausser tout ça. Hop. Donc la petite palette à sourcils avec son petit pinceau qui va avec. Donc voilà, la petite palette qui se compose de 5 compartiments. Donc là, vous avez 2 poudres pour venir travailler vraiment votre sourcil. Là, c'est 2 illuminateurs.
Donc moi que j'utilise de temps en temps, vu que là on a déjà illuminé, j'en aurais pas besoin. Et là c'est une cire pour venir fixer vos sourcils pour qu'ils restent vraiment bien en place toute la journée. Alors, là c'est le pinceau artiste. Donc j'ai un côté plat, un côté biseauté. Il est très fin. Donc il est parfait pour venir travailler les sourcils. Alors je prends le côté biseauté. Je viens chercher en tamponnant un petit peu de poudre foncée et je vais venir faire le contour de mon sourcil pour le redessiner. Voilà, donc les traits, on va venir les estomper, hein, bien sûr. C'est comme quand on maquille les yeux, au début c'est brouillon et après on vient y travailler. Qu'est-ce qu'il y a, Sarah? Voilà. Ensuite, je prends l'autre côté du pinceau, le côté plat, et je viens prendre la poudre claire pour venir remplir le sourcil en fait. Comme ça, je passe en même temps sur les traits que j'ai tracés pour les estomper un peu, que ça fasse naturel. Qu'est-ce qu'il y a, poupée? Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Donc ça remplit les petits trous qu'on peut avoir. Qu'est-ce que tu veux, Sarah? Écoute, tu vas pas aller regarder les dessins animés avec ton frère? Non, voilà, c'est quand même plus joli. Ça reste quand même très naturel, pas trop prononcé, sinon c'est pas joli. Ah, et je viens du coup mettre la petite cire pour y fixer. Oh écoute Sarah, t'es casse-pied là. Allez, va jouer là-bas. Va regarder la télé avec Noah. Alors la cire, on va y arriver. Donc je viens la prendre directement au doigt. Et donc je viens l'appliquer sur mon sourcil pour qu'il reste en place toute la journée. Et ça au moins, ça bouge pas. Voilà. Et donc pour les lèvres, on va faire simple. On va juste faire un petit trait de crayon avec un petit rouge à lèvres. Et donc ça ira très bien. Pas besoin d'autre chose. Donc pour ceux et celles qui ont des questions, il ne faut pas hésiter à les mettre en commentaire. Alors, en crayon, j'utilise cette teinte qui est assez nude. C'est la teinte Putty. Donc je vais faire mon petit contour des lèvres. Voilà, vous voyez, c'est une teinte assez discrète. Et donc, en rouge à lèvres, je vais partir sur un petit rouge à lèvres stick dans la teinte Well To Do. Donc, qui est très très clair, je vais vous montrer. Je vais laisser un nude. Il est super joli. Donc, ça ira très bien avec les couleurs de la palette. Voyez. Et donc la couleur elle va très bien avec celle du crayon à lèvres. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions, donc soit en commentaire, soit en message privé. Je vous mets le résultat en photo après. Pareil dans les commentaires, comme ça vous verrez vraiment ce que ça donne. Je vais vous faire des jolies photos à la lumière du jour. Et puis je vous poste ça rapidement. Voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous.
Je vous remercie pour tous vos partages. J'en ai bien besoin. Vous m'aidez à me faire connaître au moins. Donc c'est très gentil. Je vous dis à très vite pour un autre tuto. Et puis bonne journée à tout le monde. Salut!